Docteur Joseph Fokam, bonjour. Bonjour. Où en est-on aujourd'hui avec la recherche sur le vaccin contre le VIH ici au CIRCB? Je dirais que les travaux sont en cours. Actuellement, ils sont dans la phase d'initiation des essais cliniques, préparation pour le démarrage des essais cliniques. C'est encore des candidats vaccins, donc ça veut dire qu'il faudrait avoir une idée si le candidat qu'on propose est potentiellement efficace avant de passer réellement maintenant sur la phase d'essai clinique. Donc, c'est pour dire que le travail sur la recherche vaccinale est un travail de longue haleine. Et pourquoi? Parce que c'est pas seulement un problème camerounais, c'est un problème mondial. Pourquoi cette recherche paraît-elle tant difficile, docteur Fokam? Cela est autant difficile parce que le VIH change de face de jour en jour. Si le virus du VIH était statique, on aurait déjà pu trouver le vaccin sur ce virus. Mais le virus qu'on observe aujourd'hui est différent du virus qu'on observe demain, qui lui est différent du virus qu'on observe après-demain. Et par conséquent, trouver une molécule qui peut cibler tous ces virus qui sont variants n'est pas évident. Et voilà pourquoi les travaux demandent encore beaucoup de temps sur le terrain pour la vaccination. Docteur, quel est le pourcentage aujourd'hui de résistance à VIH au Cameroun? Oui, les recherches peuvent se résumer sur deux plans. Le premier, c'est la résistance avant la mise sous traitement chez les patients. Nous avons observé que le taux de résistance avant la mise sous traitement est d'environ 8%. 8%, pourtant, le seuil critique est de 10%. Ça veut dire qu'au Cameroun, on se rapproche déjà de ce seuil critique. Et que signifie le seuil critique? Le seuil critique veut dire que dès qu'on a atteint ce seuil, il faut changer nos médicaments de première ligne. Ou bien, il faut donner le test de résistance à tous les malades avant de les mettre sous traitement. Alors, le Cameroun, actuellement, avec ses résultats, a pris l'option de changer nos médicaments de première ligne. Ça, c'est pour la résistance pré-traitement. 8% le taux. Maintenant, pour la résistance chez les enfants qui naissent de mères VIH positives, la PTM permet de réduire le risque de transmission. Ça veut dire que les médicaments qu'on donne aux mamans VIH positives, réellement est efficace en termes de réduire le risque que l'enfant soit infecté. Mais, comme on sait, il y a toujours quelques cas d'exception. Certains enfants sont toujours infectés. Et donc, si jamais l'enfant est infecté, avec la PTME option B+, qu'on a actuellement, l'enfant a presque 50% de risque d'être infecté avec un virus résistant. On parle aussi des résistances des patients sous ARV qui font échec à la thérapie antirétrovirale. Quelle est leur situation? On a en moyenne 75% des malades, lorsqu'ils font l'échec au traitement ARV, qui développent la résistance. Ça veut dire que 3 quarts de nos patients qui sont en échec de traitement antirétroviral développent également la résistance à leurs médicaments. Ça veut dire qu'un malade aujourd'hui qui a une charge virale élevée est réellement à risque d'héberger un virus résistant. Et dans ce contexte, il y a 2 recommandations. Soit l'approche OMS qui dit, dès qu'un patient fait l'échec, mettez-le directement sur médicament de deuxième ligne. Soit pour un patient qui a l'accès ou bien qui a l'information, il peut d'abord venir au CIRCB, faire d'abord son test de résistance pour qu'on choisisse exactement les médicaments qu'il doit prendre pour sa deuxième ligne. Et parce que cela a été démontré que lorsqu'un malade commence la thérapie avec un virus résistant, il y a de fortes chances qu'il compromette même ses traitements futurs et cela complique son suivi médical à vie. Docteur, vous avez certainement suivi les cas où un patient se fait dépister à 2 endroits différents et il se retrouve également avec 2 résultats différents. Qu'est-ce qui peut expliquer cette discordance? Je vais parler avec des chiffres d'abord. Les chiffres, c'est que nous avons fait une étude nationale chez les femmes enceintes qui viennent se faire dépister pour le VIH dans nos hôpitaux et on a comparé les résultats de leurs tests de VIH par rapport aux résultats que nous avons fait ici au CIRCB. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une différence d'environ 20%. Ça veut dire quoi 20%? Ça veut dire que 20% des résultats qui étaient rendus dans les sites étaient des résultats faussement positifs. C'est pourquoi je dis ce que vous posez comme problème est un fait réel. Ça, c'était une observation faite en 2012. Et donc, depuis 2012, nous avons compris qu'il y a un problème d'assurance qualité dans nos hôpitaux en matière de tests du VIH. Et il faut dire que l'étude a pris en compte le contexte urbain et le contexte rural. Mais docteur, la question c'est pourquoi cette discordance? L'une des premières discordances, c'est que est-ce que les sites suivent réellement la
l'algorithme de diagnostic du VIH au Cameroun. Et l'algorithme demande que tu fais d'abord un premier test. Si le premier test est réactif, tu ne conclus pas qu'il est positif. Donc, on craint que peut-être certains s'arrêteraient sur un premier test pour déclarer un résultat positif. Ça, c'est de 1. De 2 aussi, l'algorithme dit aussi que quand le premier test est réactif, tu passes à un deuxième test. Si le deuxième test est réactif, c'est là où tu conclus positif. Et même quand tu conclus positif, il faut demander à refaire le test par un deuxième technicien. Si ce deuxième technicien refait le test, donc test 1 et test 2, et tombe sur les mêmes résultats que le premier, alors là, on peut rendre le résultat positif et référer le patient pour un traitement antirétroviral. Bon, alors, ce qui se passe sur le terrain, certainement, c'est de savoir est-ce que cette approche algorithmique est respectée, et on croit qu'il y aurait de légères variations sur certains sites, ce qui peut justifier un peu ces résultats de faux positifs qu'on peut avoir pour certains résultats. Alors, le patient qui se retrouve avec 2 résultats différents, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'un troisième résultat est nécessaire pour être véritablement fixé sur son statut sérologique? Bon, ce qu'il faut expliquer ici, c'est le système de référence. Il est bien dit dans les directives du MinSanté que lorsqu'un site peut être de 3e degré, c'est-à-dire les hôpitaux de district par exemple, font un test et se rendent compte que sur la base du premier test, le résultat est réactif et qu'ils n'ont pas en place les moyens de conclure le test, alors il faut référer à un niveau plus élevé. Je dirais peut-être à l'hôpital régional. Si l'hôpital régional aussi reprend le test 1, il est réactif, le test 2, il est non réactif, c'est un cas de discordance, et qui n'a pas les moyens de faire un troisième test, qui très souvent est le test de référence, ça peut être la PCR que nous faisons ici, qui se fait aussi au Centre Pasteur et dans d'autres laboratoires de référence. Ça peut être aussi un Western blot ou bien un Inolia qui permet réellement d'aller en profondeur pour voir quelle serait réellement l'infection chez le patient. Alors, quand le site n'a pas la capacité, il faut savoir référer. Et nous avons reçu ici au CSCB plusieurs cas qui nous arrivent ici. Et donc, avec ce que nous on a comme les appareils moléculaires en place, on réussit réellement de dire si le sujet au jour J est positif ou s'il est négatif. Et cela n'exclut pas toujours qu'il peut y avoir des cas de résultats douteux, indéterminés. Alors parfois, il faut simplement renvoyer le patient pour 1 à 2 ou 3 mois. Et lorsqu'il revient, tu peux refaire le test. Et là, tu auras facilement un résultat concret. Lorsqu'on vous entend décrire cette procédure, on a envie de vous demander, et ces caravanes mobiles qu'on rencontre un peu partout en ville, qui en 30 secondes vous disent déjà si vous êtes séropositif ou séronégatif. Le test du VIH qui est rendu négatif est sûr. Il est sûr à 99,9% de chance. Même dans nos études, ça s'est démontré. Et pourquoi? Parce que on utilise comme test un test très sensible. Un test très sensible veut dire c'est un test qui a même la capacité de détecter tout ce qui ressemble même au VIH, même si c'est pas réellement le VIH, mais d'abord il détecte. C'est ça un bon test de dépistage. Ça veut dire qu'il ne laisse passer aucun doute. Le test que nous utilisons au Cameroun en première ligne, lorsqu'il te dit négatif, c'est à 99,9% sûr que tu es négatif. Par contre, lorsqu'il dit positif, attention, il faut continuer, il faut pousser plus loin, faire un deuxième test. Et même si possible, faire même un troisième test pour s'assurer que est-ce que tu es réellement positif. Donc le test 2, le test 3, c'est pour ceux qui sont déjà positifs au test 1. Lorsque tu es négatif au test 1, il ne sert à rien de continuer à un test 2, un test 3. Et c'est l'approche qui est mise en place dans les caravanes mobiles pour dire dès qu'un sujet est non réactif, pour conclure qu'il est négatif avec le test 1. Mais s'il est réactif, c'est là où on te demande de revenir à l'hôpital pour confirmer ton statut. Docteur Joseph Fokam, merci. Docteur Joseph Fokam, bonjour. Bonjour. Où en est-on aujourd'hui avec la recherche sur le vaccin contre le VIH ici?